Bonjour, je m'appelle Laurent et je fais partie d'un projet en conjonction avec le conseil municipal de Leeds pour aider les personnes qui sont en isolement à rester heureuses, en bonne santé et en sécurité chez eux. Je vais partager avec vous ce que j'ai appris jusqu'à présent et vous expliquer un petit peu ce que protéger les personnes cliniquement extrêmement vulnérables veut dire en français. Qui est le groupe à se protéger? Le groupe à se protéger est des personnes cliniquement extrêmement vulnérables au COVID-19 identifiés par le Service national de la santé, NHS, qui ont des conditions de santé telles qu'elles deviendraient très malades si elles attrapaient le COVID-19. Les personnes de ce groupe peuvent être de tout âge, un peu moins de la moitié en plus de 65 ans et plus de la moitié en moins de 65 ans. Ça ne veut pas dire qu'elles sont déjà malades ou en mauvaise santé, seulement qu'il est très important qu'ils restent en contact avec le virus le moins possible. Il y a à peu près 37 000 personnes dans ce groupe à Leeds. Pour l'isolement de 2021, il est recommandé pour ce groupe de personnes de se protéger chez eux. Cela veut dire qu'ils doivent limiter tout contact avec des personnes hors de leur demeure et ne pas quitter la maison pour travailler ou aller au magasin. Une aide locale a été organisée pour aider les personnes de ce groupe à comprendre les avis. Par téléphone au 0113 376 0330, par l'internet leeds.gov.uk, /inverse shielding. Pour les sourds, l'index Sign Live sélectionnez LCC COVID-19 et pour les malentendants, téléphonez 07 48 06 32 471. Restez à la maison pour travailler. Utilisez la lettre de protection comme preuve pour votre employeur si vous ne pouvez pas travailler à la maison. Recherchez l'aide sur l'emploi si votre employeur insiste que vous veniez travailler. Les enfants CEV ne doivent pas aller à l'école. Organisez-vous pour que votre enfant CEV fasse des études à distance. Discutez avec votre enfant comment il peut se protéger, comme se laver les mains plus fréquemment. N'allez pas au magasin vous-même. Inscrivez-vous pour les livraisons prioritaires en ligne ou utilisez Cliquer et recueillir. Demandez l'aide de notre réseau de volontaires locaux si vous en avez besoin. Pensez à manger de la nourriture variée et saine. Essayez de nouveaux types de nourriture comme vos préférés. N'allez pas à la pharmacie vous-même. Demandez à la famille ou aux amis de rechercher vos ordonnances. Vérifiez si votre pharmacie fait les livraisons. Demandez l'aide de notre réseau de volontaires locaux si vous en avez besoin. Faites une liste pour vos médicaments et leur date de livraison. N'attendez pas qu'ils soient en retard pour chasser leur livraison. Ne visitez personne chez eux. Gardez 2 mètres de distance avec les gens chez vous s'ils travaillent dehors ou utilisent les transports en commun. Demandez aux membres du foyer de se laver les mains dès qu'ils arrivent à la maison. N'hésitez pas à dire à votre famille, vos amis ou les volontaires comment vous vous sentez. Ne visitez pas les gens qui n'habitent pas avec vous ou qui sont en dehors de votre bulle de soutien. Faites de l'exercice à l'extérieur avec une seule personne. Demandez de l'aide pour créer ou maintenir les liens sociaux si vous êtes isolé ou vous vous ennuyez. Restez en contact avec votre famille, vos amis et voisins par téléphone, sur l'Internet ou à la fenêtre. Ne restez pas dedans tout le temps. N'hésitez pas à passer du temps dans votre jardin ou aller au parc. Aérez bien votre foyer. Faites de l'exercice chez vous ou dehors à votre rythme et bienfaisance. Profitez de l'air frais pendant la journée, encourage votre système immunitaire naturel et vous aide à mieux dormir. Pas de voyage non essentiel. Pour vos rendez-vous ou autres démarches essentielles, marchez, utilisez un vélo ou un véhicule privé. Si vous n'avez pas de moyens sécurisés pour aller à un rendez-vous, demandez de l'aide. Pour une visite à l'hôpital, organisez-vous à l'avance et soyez sûr que c'est confirmé et quelle entrée utiliser. Ne recevez ou donnez pas d'appui de soins en dehors de votre bulle de soutien. Sachez qui est dans votre bulle de soutien et si votre bulle de soutien est affectée par l'isolement, demandez de l'aide. Pour être sûr que les soins continuent, en cas de perturbation, utilisez des ressources
comme Carrière Plan B. N'arrêtez pas vos traitements médicaux, vos rendez-vous et soins réguliers. N'arrêtez pas de prendre les médicaments prescrits. Vérifiez que les rendez-vous en personne sont confirmés. Informez la clinique que vous êtes extrêmement vulnérable pour connaître les précautions additionnelles. Pour vos rendez-vous, planifiez à l'avance pour la méthode la plus sécurisée d'y aller. Entendez-vous avec votre aide à domicile pour les précautions additionnelles que vous désirez. L'aide est disponible. Le numéro pour contacter l'aide locale est 0113 376 03 30. Vous pouvez demander de parler à quelqu'un en français. Soutien pour vos besoins en matière de soins ou aide pour les soignants. Accès prioritaire pour la livraison de produits alimentaires et vivres. Soutien informel par contact direct et le chat. Merci de votre attention. Je vous souhaite une bonne journée.